Bien le bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 20 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or, le sacrifice. Bonjour Xana. La Guerra, deux points. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Mendoza, deux points. Ben, on était venus pour te sauver, en fait. La Guerra, deux points. Oh, bravo. Voilà. Et pour moi ce sera... On règle ça en gentilhomme. Et pour toi, comment? J'ai pas très bien suivi là. Bah ta réaction à l'épisode en 2 mots. Oui. Ah, clairement, description de l'épisode. On enterre un peu plus la raison d'être de la série. Voilà, c'est bien résumé. Ok, eh bien je t'en prie mon cher Xana. Eh bien, Bon. c'est Mendoza et toute la bande avec Gaspard et La Guerra qui sont amenés pour le sacrifice. Avec le chef qui est en mode ouais, non, ça me tente pas trop. Et le chaman qui est là, non, 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 sacrifice, non, non, non. Voilà. Et donc, ils sont amenés à l'étang des pétrifiés pour être pétrifiés, déco, parce que c'est ça leur sacrifice, machin. Alors, on voit qu'ils ont pétrifié des animaux, mais on voit qu'ils n'ont pas pétrifié d'humains. C'est bizarre. Ok. Et en fait, leur sacrifice, c'est quoi? C'est qu'on met deux sacrifiés sur un pont, et ils doivent se battre, et le dernier qui survit, en fait, est épargné. En espérant que les deux ne fassent pas coalition pour essayer de forcer le passage et de se barrer. Hein? Sachant que vous leur filez des armes, hein. Bon, des bâtons, mais bon, c'est des armes quand même, quoi. Donc c'est un peu risqué, votre machin. Surtout que, surtout que vous commencez par les deux plus baraqués du lot, quoi. Donc Gaspard et Mendoza. Mendoza qui est en mode quoi? On va devoir se battre, et Gaspard qui est là. C'est quoi ton problème? On se tape dessus chaque fois qu'on se voit. C'est la seule réplique que j'ai bien aimée. Voilà, c'est ça. Et donc il y a Mendoza et Gaspard qui essaient de se battre en mode gentilhomme machin truc, mais bon, Mendoza il veut juste gagner du temps pour que le Condor arrive. Il y a le Condor qui se pose. Pourquoi il se pose? Il pouvait pas survoler le coin et regarder un peu, non? Il fallait qu'il se pose et qu'il perde du temps et que les gamins perdent du temps avec un autre gamin. Eh ben y a même D'accord? pas que ça, c'est même pas ça le pire. Le pire c'est que en fait ils sont descendus du Condor au risque de se faire capturer aussi, plutôt que de rester dedans, d'atterrir devant eux. Bon vous les libérez sinon on fait le malheur. Voilà. Et du coup, il y a Zia fait sa prophétresse des criquets machin truc. Et du coup, ce qui se passe, voilà, et tout le monde est en mode oh bah d'accord, on va vous libérer. Et il y a Shaman qui est en mode non, je veux pas. Il tente une dernière attaque qui se fait poutrer par la Guerra. Entre temps, ils apprennent que Ambrosius est mort entre guillemets, machin. Et finalement, t'as les enfants qui discutent de la cité à bâtir. Il y a la Guerra qui vient, qui tombe sur cette conversation au hasard. Et puis après, ils finissent par repartir. Il y a Mendoza qui leur dit bon, vous venez avec nous, Gaspard et la Guerra. Gaspard est en mode non, je vais pas dans le combat d'or, machin. Et la Guerra est en mode je crois qu'on devrait les suivre parce que ça pourrait être intéressant. Et finalement, ils partent. Ouais, l'épisode, ben, en soi, qui est pas trop mal. Le seul souci, c'est que tout ça pour ça, elle pas le coup, quoi. Voilà. Surtout qu'on a perdu du temps avec les sacrifices locaux, quoi. Ouais. Eh bien, Ouais. mon cher Flammy, je te laisse donc faire ta partie. Ah, et puis concrètement, bon, il reste très peu d'épisodes et pourtant on arrive encore à perdre du temps. Ça, c'est agaçant. Puisque de toute façon, pendant ce temps-là, on envoie la logique et tous les principes qui ont fait l'œuvre aux 80, hein, clairement. Bon, la même chose que vous deux. Il y a un truc sur lequel je vais revenir effectivement, c'est les sacrifiés qui sont en fait des animaux, on voit pas d'humains. Donc bon, les esprits réclament des sacrifices, oui, c'est bien, mais bon. En fait, je vais essayer de jouer l'avocat du diable 3 secondes. Le mec a dit qu'ils n'avaient pas sacrifié de personne depuis son arrière-grand-père, voire avant. Donc peut-être qu'ils sont au fond du lac. D'accord, d'accord. Bon, c'est Admettons. quelque chose que je n'avais pas remarqué. Bien. Oui, alors entre ça et le retour de on a fumé de la drogue, allez, on met toutes nos hallucinations dans le final de l'épisode, j'ai vraiment de très gros problèmes. Parce que bon, entre
prophète des criquets, et puis... comment? J'arrive pas à mettre de mots dessus tellement c'est horrible. Oh oui, bah voilà, la raison du sacrifice aussi. Pour sacrifier quelqu'un, tu vas le tuer, tu vas pas le faire défier quelqu'un d'autre, c'est stupide. Non, non, mais en fait, je pense qu'il est juste sadique, le mec. Je pense qu'il est juste sadique, Oui, en fait. bon, clairement, il a envie de... Enfin, c'est pas une envie, il a des penchants assez morbides. Son fantasme, c'est de voir des gens s'entretuer. Je pense que c'est ça. Probablement. Bon, ben, en ce qui me concerne, pour cet épisode... Aïe, 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 aïe. Bon, alors, par contre, j'aurais juste 2 points. Zia qui pète les plombs par rapport au sacrifice, c'est comme pour l'esclavage. Elle a vu des esclaves chez elle largement, elle devrait pas être choquée de les voir. Elle devrait pas être contente, Tout à fait. elle devrait ruminer, elle devrait être gênée. Mais elle devrait pas être choquée. Ah, c'est horrible! Elle connaît ça, elle a connu pire. Ensuite, le sacrifice humain. Je veux pas être embêtant. Je sais qu'on a montré les Incas comme des très gentils pendant la série de base, mais faut pas oublier que chez les Incas, les sacrifices c'était tous les ans et pour toutes les occasions. Le cœur d'une femme vierge ou tout ce que vous voulez. Donc, c'est ce que les Isa, toi qui étais la fille du grand prêtre du village, tu vas pas me dire que t'étais pas au courant. Et que tu sais pas ce que c'est. Donc, bon, je pense que dans ta culture, quelqu'un qui s'est pétrifié, c'est moins horrible que quelqu'un qui s'est ouvert le ventre, non? Voilà. Enfin bref. Maintenant l'épisode. Bon, T'avais pas alors, fini? pour le coup, j'ai la réponse à ton interrogation là-dessus. Clairement, bon, comment expliquer ça avec tact? Oui, je sais. Bien, c'est l'histoire du studio, et clairement, ils se sont dit, enterrons encore un peu plus les préceptes qui ont fait la série d'origine, et atrophions encore un maximum, pardon, les cerveaux des personnages. C'est ça, il y a que ça Ouais, non, mais alors que... là. Non, mais à la rigueur, là, ils sont pas tant exacerbés, mais bon, il y a d'autres moments, enfin bref. Mais ils sont très doués pour ça, ils sont très très doués. Voilà. Enfin bref, donc du coup, bon, maintenant, si on doit faire un descriptif de l'épisode, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va pas? Bon, alors, le cliffhanger moisi, il fallait absolument faire un cliffhanger, donc cliffhanger, les autres ailes, on se demande comment le condor, il vole encore, après être dans l'ombre absolue de ses criquets. Voilà, c'est un peu comme dans l'épisode où il était carrément de nuit, là. Enfin, de nuit, vous savez, le bateau, là. Épisode 17. Enfin bref, ou 18, enfin je sais plus, c'est 16, 17 ou 18. Bon, ensuite, pourquoi les criquets restent pas? Je pige pas. Allez, la romance à l'eau de rose, génial. Bon, remarque la réflexion du... En fait, l'idée c'était de venir te chercher. Ah, d'accord. Ça réussit. Ça, c'est le seul truc au moment où j'ai vraiment apprécié le petit échange. Ensuite, merde. Ensuite, le Condor, les enfants qui veulent absolument les libérer. Bon, alors j'ai juste une question. Pourquoi vous êtes descendus si vous voulez les libérer plutôt que de vous faire capturer vous aussi? Vous pouviez pas rester à bord, vous poser devant eux et être en mode bon, vous nous les rendez? Je sais pas. Ça me semble un peu plus intelligent que de risquer de se faire capturer s'ils vous voient. Je sais pas. Sans compter que vous êtes posé pas trop loin pour pouvoir les voir. Donc je veux pas être embêtant, mais je pense qu'à 500 mètres, le Condor, on le voit. Donc bonjour. Ensuite, Zia, les pouvoirs pour faire peur le gamin. Vous étiez vraiment obligé, sérieusement? Sérieusement? Vous êtes des adultes, enfin, à côté de lui, vous êtes des adultes pour lui. Donc c'est bon, sérieusement, c'est bon. Là, quitte à faire quelque chose, Zia, tu faisais un peu de télékinésie, tu envoyais valser sa lance et tu lui disais, ouais, ben tu nous laisses tranquille, hein, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, fini. Plutôt que de faire l'hypnotiseuse. Enfin bref, voilà. Ensuite, le running gag c'est pas pour les enfants, j'avoue que la petite répétition m'a un petit peu fait sourire. Surtout la deuxième fois quand c'est des enfants qui le disent à l'enfant. Ensuite, je croyais que c'était... Ah oui, le combat entre Mendoza et Gaspard. Bon, le combat est pas mal, le problème c'est que Gaspard... que Mendoza il est tout sauf à fond. Mais bon, en même temps, il essaie de gagner du temps. Bon, par contre, j'ai juste un tout petit problème. D'après le chef de la tribu, c'est un spectacle pour personne. Je peux savoir pourquoi la foule acclame quand il y a le sacrifice? Merci. Ensuite,
La couronne qui commande au criquet. Bon alors, je veux bien croire que Zia a le pouvoir de parler aux animaux, de voir Mais l'avenir comment on a tout, cette merde? de voir l'avenir et de faire la télékinésie. Par contre, elle parle aux animaux, elle les commande pas. Et justement, c'est la preuve, c'est que quand la panthère était bien trop énervée, elle pouvait pas aller la voir. Apparemment, vous vous souvenez, le moment où j'avais bien ragé dans mon texte. Enfin bref, c'est pas grave. En fait, cette couronne, elle fait léviter. Elle contrôle la matière, comme Zia en fait. Donc en fait, il servent à quoi les pouvoirs de Zia? On sait pas. Elle fait contrôle du feu, on sait pas pourquoi, à part faire du classe. Et en plus, elle amplifie les pouvoirs des personnes, parce que ça m'étonnerait qu'elle contrôle les bestioles. À moins qu'elle contrôle les milliards de criquets en même temps. Physiquement parlant, je veux dire, par contrôle de matière. Excusez-moi, c'est trop. Ensuite, Tao et ses sentiments envers Ambrosius. Bon, franchement, cette petite réflexion entre les gamins, ça aurait pu être intéressant. Qu'est-ce qu'on doit retenir de lui? Je sais qu'il nous a menti depuis le début, mais est-ce qu'on doit pas retenir les bons moments qu'on a passés malgré tout ça? Le problème, c'est qu'il faudrait l'appuyer et en parler de manière profonde. Là, en l'occurrence, c'est un truc qu'on balance à la va-vite. Donc non. Ensuite, franchement, une aventure entre les deux, c'est-à-dire Isabella et Gaspard, j'aurais vraiment apprécié. Mais bon, voilà. Et cette petite cette petite aventure de 2 épisodes, ça aurait pu être sympa si c'était pas dans un moment d'urgence. Ça sert à rien là. Vous faites des pouvoirs à gogo pour faire des pouvoirs à gogo en inventant d'autres ou en amplifiant d'autres ou en inventant de nouvelles capacités à cette couronne ou je sais pas quoi. Vous pouvez pas vous baser déjà sur tout le what the fuck que vous avez déjà mis en place, ça suffit pas. Voilà, on pouvait vraiment arriver pareil autrement. Donc en soi, cette petite aventure, pourquoi pas. Mais je pense que vous avez pas le temps de faire ce genre de truc actuellement. Dans cette saison, de toute façon, je le dis depuis le début, mais j'ai l'impression que vous avez strictement rien à raconter, alors que cette saison a 3 intrigues principales. Elle a l'affaire des Olmecs, elle a Ambrosius, et elle a cette histoire de fin du monde. Même si la fin du monde, cette histoire de fin du monde, comme on l'a expliqué dans les épisodes 17 et 18, c'est de la merde. Donc, je veux pas être embêtant, mais ce genre d'épisode, il reste 7 épisodes, je les mets de côté, moi, personnellement. Je les mets quand t'as un moment plus calme avant. Bref, voilà ce que je pense de cet épisode. En soi, il pourrait ne pas être trop mal. Le problème, c'est que déjà, il est très mal placé. Ensuite, il est démoli par ce qu'il y a avant, parce que c'est pas le moment. Et il rajoute encore des trucs what the fuck et des pouvoirs, alors qu'il n'y a pas besoin, il y en a déjà suffisamment de trop. Bref, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parce que Esteban sert de moins en moins à quelque chose. Ah non, mais Esteban, ils l'ont mis au second plan. C'était comme je l'ai dit dans mes écrits sur la saison 3, pour ceux qui les liront, le lien est toujours dans la description. J'ai fait presque 180 pages sur cette putain de saison 3, tellement il y a de problèmes, tellement c'est de la merde, scénaristiquement parlant. Mais bon, en soi, Esteban ne sert que quand Zia est dans l'incapacité de faire la chose. Il ne sert qu'à ça. Sinon, c'est le bouffon de service. Ou alors le gamin qui sert à rien, ou le pilote. Mais il n'est pas un personnage. Il est toujours débilisé, ou etc. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète à ceux qui écoutent, comparez-moi Esteban qui est avec Zia en saison 1 en train de parler de leurs parents respectifs et qui se retrouvent là-dedans et qui comprennent l'un l'autre et en l'occurrence qui se sentent pas bien. Et surtout Esteban qui voit le sentiment de Zia qui s'en sent pas bien et il rebondit dessus bien. Et comparez-moi la scène dans la saison 3 où Esteban il est en mode ouais je vais voir mon père, je me rends pas compte il est si près, j'ai trop hâte machin. Juste à côté de Zia qui a perdu le sien il y a 6 mois. Voilà, ça c'est Esteban avant et Esteban maintenant. Osez me dire que c'est le même. Si vous me dites que c'est le même, je vous tarte. Voilà. Flamand, t'as rien à dire? Non, trop rien à ajouter. Bah, t'as tout bien résumé en fait. Ouais, c'est vrai, j'ai trop habitude de trop résumer, c'est vrai. Enfin bref, on verra si je fais une version détaillée, on verra bien. Enfin bref. En soi, voilà. Donc cet épisode, à peine correct, mais vu son placement, c'est passable. Je sais pas, j'ai presque envie de lui mettre une vague. Et toi, Xana? Bon, il est pas mauvais en soi, mais en fait, il fait partie. En fait, c'est un peu comme dans Steven Universe. C'est un épisode qui est pas mauvais en soi. C'est juste que quand tu le replaces dans le contexte, tu te dis, né. Ouais, bon, allez, on va rien mettre, mais bon, voilà. Bon, sur ce, à la prochaine, tout le monde. Salut.